est une émission politique ivoirienne diffusée notamment sur la chaîne nationale RTI1, ainsi que sur d'autres chaînes privées partenaires, NCI, 7info Live TV, et les plateformes en ligne, Facebook Live, RT Play. Le concept de l'émission est de placer une personnalité politique, souvent un candidat ou un représentant de candidat lors de périodes électorales, face à un panel d'électeurs et de journalistes qui l'interrogent directement sur son programme, ses propositions et des questions d'actualité. Le format vise à favoriser un débat démocratique direct et transparent, permettant aux citoyens d'adresser leurs préoccupations aux décideurs ou aux aspirants dirigeants. Le samedi 18 octobre 2025, l'émission a reçu Patrick Hachi, directeur central de campagne chargé du programme de gouvernement et représentant le candidat Alassane Ouattara du RHDP. L'émission était animée par Marie-Laure Goran. Les discussions ont porté sur divers sujets, notamment les revendications sociales, les primes et le programme du candidat. L'émission est un rendez-vous important du paysage audiovisuel ivoirien lors des périodes électorales. Abonnez-vous et activez les notifications. Je voudrais dire que d'abord je suis honoré de représenter son Excellence Monsieur le Président de la République, qui est donc le candidat du RHDP aux élections d'octobre 2025. Je suis donc dans ce contexte-là heureux en son nom de saluer tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui voient cette émission, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la diaspora. Comme nous le savons, il s'agit, vous l'avez dit, de dire aux Ivoiriens d'où nous venons et où nous allons. Vous le savez, en 2011, lorsque le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir, la Côte d'Ivoire est un pays au bord du gouffre, avec une insécurité totale, une économie totalement délabrée, et il prend ce pays avec son leadership, avec sa méthode, avec son expérience, avec son réseau de relations, avec sa méthode de travail, avec sa rigueur, et année après année, il remonte ce pays au niveau où il se trouve aujourd'hui, un pays à nouveau debout, fier, prêt à repartir sur des bases extrêmement saines vers des ambitions beaucoup plus grandes. Et ces grandes ambitions vont tourner autour d'axes stratégiques qu'il a définis comme étant ceux de 2030. Premièrement, bien sûr, maintenir et renforcer la paix et la sécurité, les rendre durables. Également, développer le capital humain et bien sûr donc l'éducation, la santé, l'emploi. Également, regarder et renforcer les infrastructures, renforcer également tout ce qui touche à l'industrialisation, renforcer également tout ce qui touche à la modernisation de l'agriculture et aux pôles régionaux, et enfin renforcer la gouvernance et l'amélioration de l'efficacité de l'administration. Voilà en gros les grands axes autour duquel tourne cette vision-là. Et c'est avec beaucoup de bonheur que je me prêterai à vos questions. La démocratie, bien sûr, octobre en toute sérénité. Je crois que les élections maintenant se sont déroulées en Côte d'Ivoire au cours de ces 15 dernières années à de nombreuses reprises. On a eu 3 présidentielles, on a eu 3 législatives, on a eu des élections sénatoriales, et toutes ces élections, les unes après les autres, se sont déroulées dans de bonnes conditions. Il arrive bien sûr qu'à certaines d'entre elles, ici et là, on observe quelques tensions, mais elles n'ont jamais été de nature à remettre en cause la quiétude, la tranquillité, le calme et des élections apaisées. Et je crois que là également, cette fois-ci, le message du président de la République, c'est que ces élections seront calmes, apaisées, et je vous confirme qu'elles le sont. On peut aller donc voter le 25 octobre. Il faut mesurer les mots, parce qu'il faut quand même ramener les choses à leur juste proportion. Néanmoins, je le dis, nous sommes un pays de dialogue. Le dialogue n'a jamais été fermé. Et les sujets pendants, je le dis, sont traités correctement par les institutions de la République. Donc, après les élections, ces questions-là étant portées à la connaissance de ces institutions-là, elles vont le traiter. Si
les personnes qui sont en quête de réponses estiment que ces réponses ne sont pas satisfaisantes et qu'il faille voir d'autres moyens ou recourir à d'autres moyens pour pouvoir prolonger ces discussions, ce sont des questions qui pourraient être examinées. Mais aujourd'hui, dans une semaine des élections, je pense que ce sujet-là n'est plus à l'ordre du jour. Monsieur le Premier ministre, représentant du candidat du RHDP, vous êtes un parti aux fouettistes, j'ai lu votre programme, il est mentionné renforcer la cohésion nationale et l'unité nationale. Félix Houphouët-Boigny, souvenez-vous, dans les années 90, Laurent Gbagbo était farouchement opposé au père fondateur. Parti en exil, Houphouët-Boigny a délégué des personnes, des émissaires, pour le rencontrer en exil et le convaincre de rentrer chez lui, parce que chez lui c'est en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny ne supportait pas qu'un Ivoirien soit hors de son pays, parce qu'il estimait qu'il était toujours bien qu'un Ivoirien soit chez lui en Côte d'Ivoire. Le pouvoir RHDP, si demain les Ivoiriens vous renouvellent leur confiance, vous serez prêts, en tant que fouettiste, à faire une telle démarche comme le père fondateur dans les années 90 ? Mais on l'a toujours fait. Ce sont nos valeurs fondamentales. On les respecte et on continue de les suivre. Je vous rappellerai que sur justement ces différentes phases du dialogue et en particulier les résultats de cette phase 5 du dialogue ont conduit au rappel de nombreux exilés qui étaient à l'étranger. Ça a été le souci majeur du président de la République. Il a délégué des individus pour aller voir des personnes à l'étranger. Il a délégué plusieurs personnes à de nombreuses reprises, des discussions. Donc toutes ces personnes ne sont pas rentrées comme ça d'elles-mêmes. Elles demandaient à être rassurées, mais le président estimait que tant que ces personnes n'étaient pas rentrées au pays et qu'elles ne menaient pas à nouveau une vie normale en société ou en politique, on aurait une situation, bien sûr, un peu embêtante. Voilà. Donc voilà, les efforts ont été faits. Donc je ne vois pas de raison pour lesquelles, après les élections, il dévierait de cette position et de cette attitude. Donc je crois qu'il est toujours ouvert à la discussion. Les discussions continueront avec des personnes qui sont à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, qui sont soucieuses de maintenir la paix et la stabilité dans la démocratie pour un pays qui avance. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut rappeler, parce que le dialogue, capital humain de qualité pour pouvoir transformer, je dirais, ce potentiel-là, créer des richesses et les répartir. Mais ces hommes, une fois qu'ils sont là et que vous les avez formés, ils ne peuvent pas comme ça seuls transformer, il faut un minimum d'infrastructures. Et ce sont donc le développement des infrastructures qui créent les conditions qui permettent d'exploiter les ressources et de véritablement créer des richesses. En particulier, vous savez également que le développement d'un pays et la croissance est d'abord tiré par le secteur privé. Le rôle de l'État, c'est de développer le capital humain, de développer les infrastructures et de créer les conditions propices pour attirer l'investissement privé qui, lui, véritablement, crée les entreprises, crée des emplois, génère des revenus qui permettent à l'État également d'assurer la continuité du développement et de répartir cette richesse. Donc, on ne peut pas développer un pays sans infrastructure. Je dirais que, d'ailleurs, l'histoire même de la Côte d'Ivoire est une histoire d'infrastructure. Si vous regardez les 20 premières années du développement de la Côte d'Ivoire, qu'on a appelé miracle ivoirien, le président de la République, le président Houphouët, à l'époque, a fondé ce développement rapide, cette accélération, sur le développement, sur l'agriculture, donc l'agriculture de rente, café et cacao, sur les infrastructures, ports, aéroports, routes, et sur le développement du capital humain. Donc, les infrastructures sont l'investissement nécessaire pour permettre l'investissement qui permet le développement. Donc, je ne vois pas les ponts, les routes, etc. Ils ne sont pas faits pour la beauté des yeux. Encore que s'ils sont beaux, c'est pas plus mal. Mais en réalité, ils servent, je dirais, c'est des investissements dans le secteur des transports, en général, comme on dit, donc port, aéroport, route, pont, et ils visent à, comme je le dis, accroître l'investissement privé pour permettre le développement. C'est pas mal d'embellir, monsieur le représentant du candidat, et c'est bien pour notre pays, on est tous fiers d'ailleurs. Mais la Côte d'Ivoire, vous le savez certainement aussi, occupe la 157e place mondiale en matière d'indice de développement humain. Est-ce une place honorable pour un pays comme la Côte d'Ivoire ? Vous savez, quand on utilise ces
indicateurs pour comparer, etc. Mais c'est important aussi. Non, mais je n'en disconviens pas, hein, c'est extrêmement important. Hein. Donc l'indice de développement humain, il y a les questions qui touchent à l'éducation, à la santé, au pouvoir d'achat, etc. Mais je pense qu'une fois de plus, vous comparez par rapport à un standard ou vous comparez par rapport à l'effort qu'on a fait. Parce que, je le répète encore et je le dis, on l'oublie trop souvent. Expliquez-nous, monsieur. Mais est-ce que vous savez d'où le pays vient? En 2011, quand le président Alassane Ouattara prenait le pays en main pour le diriger,